Bienvenue sur la chaîne de Nymphéas Madena. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et donc, je vous ai préparé la guidance avec les messages et les énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a déjà une carte qui s'est présentée puisque j'étais en train de réaliser cette vidéo il y a encore quelques minutes. Mais bon, un petit souci technique s'est présenté. Et par conséquent, bah, je reprends l'enregistrement dès le début. Et puis, bah, écoutez, la carte, puisque je l'ai tirée et qu'elle est disponible ici, là, bah, je vais la garder. Et puis, bah, je vais vous la commenter pour l'ouverture de ce tirage. Naturellement, je vous ai préparé votre guidance avec ici l'oracle quantique, le tarot. Le tarot, j'ai déjà tiré la carte de l'oracle cosmique ici. Et puis, bah, comme je le fais habituellement, bah, je vais conclure avec les portes magiques de l'univers. Et puis, le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Voilà, donc ça, c'est ce que nous avons au menu. Je voulais débuter en vous disant, bah, écoutez, merci beaucoup pour tous vos messages, tous vos likes pour la vidéo de la semaine dernière. Bah, écoutez, ça m'a fait énormément plaisir de vous lire. Ça m'a fait plaisir aussi de vous retrouver. Donc, écoutez, le bonheur était assez partagé par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Et puis, naturellement, bah, je voulais souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Et puis évidemment, à vous remercier plus généralement pour tous vos likes, tous vos messages sur l'ensemble des vidéos. Ou bien sûr, vous pouvez les retrouver sur la chaîne avec tout un ensemble de nouveaux contenus qui arrivent et qui affluent. On essaie un peu tous les jours. Mais vous pouvez retrouver les guidances des familles d'âmes là, pour la période à venir. Et puis, dorénavant, le rendez-vous capsule du samedi où Nymphéa nous a proposé encore un, un excellent contenu, une excellente capsule, je dirais, avec donner du sens et transcender notre expérience physique, que je vous invite à lire, qui s'inspire de la guidance que je fais en début de semaine. Donc, il y a un côté un petit peu a priori, a posteriori. Et donc, il y a un éclairage qui est apporté par Nymphéa en fin de semaine, justement pour nous aider à aller un petit peu plus loin et peut-être à nous aider à justement à décortiquer en fonction de l'expérience que vous avez vécue pendant la semaine, justement d'ancrer et de faire passer des messages et des vibrations en fin de semaine. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Bah, écoutez, le site internet aussi est toujours, bien sûr, disponible. Je vous invite à aller le consulter. Vous pourrez trouver l'ensemble de nos offres. Et bien sûr, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Le timing est toujours parfait. Donc, à partir du moment où vous souhaiterez le faire, bah, ce sera le bon moment pour vous. Donc, il n'y a pas de plus de pression que ça, si on peut dire. Alors, allons-y pour la guidance. Donc, bah, comme je vous l'ai dit, dans ce que j'étais en train de réaliser il y a encore quelques minutes, bah, il y a la carte de la force ici qui s'est présentée. Et donc, ce que je vous propose, bah, c'est de lire la carte et le contenu de ce que ça représente et voir comment tout cela va s'articuler à travers les énergies et les messages de la semaine. Alors, la carte de la force. Déjà, on a une citation de Lao Tzu que je vais vous lire. Maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser, c'est le vrai pouvoir. Ok, donc ça c'est Lao Tzu qui le dit, célèbre auteur chinois. Alors, donc qu'est-ce que nous dit la force? Cette carte vient vous rappeler votre force intérieure, votre courage. Même si vous vous sentez épuisé et désespéré en ce moment, ne perdez pas la foi ni l'espoir. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Grâce à ce chapitre de votre vie, vous allez comprendre la leçon qui consiste à vous libérer de vos résistances et craintes intérieures. En dévoilant votre vraie force, vous aurez le courage de le traverser avec lucidité, empathie et compassion. Vos prières pour être fort ont été entendues. Libérez la crainte qui bloque la guidance spirituelle. Abattre les murs vous aidera à voir, cher ami, les synchronicités et signes qui vous sont transmis. Les professeurs spirituels de l'amour et la lumière souhaitent seulement être au service du bien suprême pour tous. Vous abordez guidance, amour et rappel de ce que vous possédez en vous.
Vous avez tant de force, de courage, de détermination et de persévérance. Dans la première étape, la révélation et l'accueil de votre véritable force, vous devez accepter votre état, vulnérabilité, impuissance, fragilité émotionnelle ou faiblesse. La seconde étape est l'abandon à la force vitale universelle de l'amour. Laissez la troisième étape, le pouvoir affluer naturellement dans votre vie. Force et pouvoir viendront. Utilisez ce chapitre pour découvrir la source la plus profonde de votre force, réitérez votre foi, être ce que vous êtes vraiment, un guerrier spirituel, conscient de sa liberté. Bon, bah écoutez, pour démarrer ce tirage, en tout cas pour la semaine qui débute, c'est plutôt un beau message. C'est plutôt un beau message, en tout cas, voilà, ça va cheminer auprès de vous. Vous allez peut-être, ça va certainement déclencher des choses auprès de vous. Moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a une idée d'introspection, hein, à travers cette carte-là. Elle se présente là parce que il me semble, en tout cas, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de vous tourner vers vous-même, votre intériorité, justement pour aller rechercher cette force qui est la vôtre. D'accord? C'est un petit peu le processus qui vous est présenté, mais je crois que à travers toutes les évolutions, les transformations qui ont pu être les nôtres ces dernières semaines, euh, souvenez-vous, hein, la semaine passée, on avait quand même une carte de conclusion qui était plutôt qui était la transcendance, hein. Il y avait quand même cette idée de changer, quand même ouais, de changer un peu de réalité, hein, si on peut le dire comme ça. La semaine précédente, on avait la Renaissance. Donc, on est poussé quand même justement à évoluer, on est poussé à, à se transformer, hein, parce que c'est vraiment les énergies qui nous ont accompagnés ces dernières semaines euh, de façon puissante. On avait le solstice aussi qui nous poussait à évoluer, comme le disait Nafia dans sa capsule. C'est vrai que le solstice au mois de juin, voilà, et c'est toujours le théâtre, on va dire, de transformation, d'une évolution qui peut être assez importante, voilà, et on est vraiment poussé à le faire en fait, hein. Donc à ce niveau-là, c'est peut-être ça que vous ressentez aussi, c'est que il y a quelque chose qui vous dit oui, ça avance, je ressens des bienfaits et des évolutions qui sont importantes pour moi et que j'arrive à manifester. Et d'un autre côté, il y a aussi par moment, quand on se pose, peut-être une forme d'épuisement, voire pour certains peut-être de désespoir. Alors, j'espère que c'est pas aussi fort que cela, mais ça peut être cela aussi hein, en termes de ressenti. Et ce qu'on vous dit là, c'est effectivement, vous avez cette force intérieure qui va vous permettre d'avoir cette persévérance euh, et vous amener justement à garder euh, votre objectif en tête, vous gardez en ligne, vous gardez aligné hein, à travers l'énergie que vous êtes en train de déployer pour vous-même, votre propre empreinte. Hein, c'est ça, c'est tout ce qu'on a pu vous dire ces dernières semaines. Et évidemment, les choses vont évoluer, évoluent selon justement la façon dont vous vous exprimez à travers l'énergie que vous portez. Donc effectivement, moi ce que j'entends, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui vise à aller se poser, se ressourcer, introspecter, justement pour faire émerger justement cette force intérieure qui est la vôtre et la mobiliser justement à travers le travail que vous êtes en train de faire pour vous-même, en tout cas cette évolution que vous êtes en train de porter. Et évidemment, quand on est mobilisé à travers ce parcours, euh, oui, forcément, il y a quelque chose qui peut être assez frustrant hein, dans le parcours, puisqu'on est en train, il y a une forme d'impatience, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer, mais rester aligné, aller chercher cette force intérieure, être dans son propre pouvoir, évidemment, c'est une transformation qui est majeure, et une fois qu'elle est bien installée, évidemment, les choses vont
aller dans le sens que vous souhaitez. Et d'ailleurs, elles vont déjà dans le sens que vous souhaitez parce que, euh, voilà, il s'agit juste d'observer les synchronicités qui sont autour de vous et vous allez avoir les informations et les signaux qui vont vous confirmer que vous êtes sur le chemin. Et peut-être que si vous constatez qu'il y a un désalignement, bah, c'est déjà une information en soi qui vise à ce que vous restez aligné justement sur ce que vous êtes, votre énergie et les désirs qui sont les vôtres. Donc voilà ce que j'ai envie de dire en introduction, mais naturellement, on va aller regarder quel est le thème de la semaine. L'eau. On a la carte de l'eau, carte verte. Donc les cartes vertes, c'est ce qu'on appelle le chemin, les cartes du chemin des fluides. Eh bien, très tac tac. Alors moi, je ressens que c'est... Alors comme ça, spontanément, je ressens beaucoup de douceur. Alors bon, ça c'est ce que je ressens comme ça en cherchant la carte, en retournant la carte, pardon. Euh, donc, comme je disais, c'est la carte des fluides. Donc l'eau, l'eau, de quoi on parle? L'eau, on est dans la circulation des événements, d'accord? On est dans la régénération, on est dans la fluidité. On parle de source de vie, d'accord? Quand on est avec l'eau. On parle de purification aussi. D'accord, ça peut être aussi la force motrice, une force motrice. Donc l'eau, elle peut être plus ou moins puissante, hein, d'accord? On pourrait déjà faire une association avec la force de l'eau. Donc, l'eau, l'eau, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Qu'est-ce qu'elle nous apporte en termes d'énergie? Euh, c'est vrai que c'est, comme je vous le disais, c'est une force motrice, hein, d'accord? Une force motrice qui fait avancer les choses et qui fait évoluer la création dans son ensemble, d'accord? Donc, et puis en plus, elle a une caractéristique assez intéressante, l'eau, c'est qu'elle est là aussi pour lever toutes les résistances. Donc quelque part, ce qu'elle est là, elle est là aussi pour nous apprendre ce qu'est le lâcher prise. Donc c'est pas un exercice qui est toujours très simple. D'ailleurs, on en parle beaucoup avec je vais dire nos consultants. Euh, il y a toujours un moment dans cette phase de transformation, on va parler de lâcher prise. Et évidemment, c'est pas le truc le plus facile. D'ailleurs, pour Nafer et moi-même, ça n'a pas été simple non plus. Et par moments, ben, on se rappelle que le lâcher prise, c'est aussi euh, quelque chose qui nous aide justement à ce que les choses puissent aller, hein, aller. Et je reprends toujours cette image pour l'eau d'une rivière avec peut-être des obstacles, des choses qui sont sur son chemin. Bah, l'eau, de façon inéluctable, bah, en fait, elle coule, hein. Donc l'eau, elle est là pour suivre son chemin. Et puis, elle est capable de prendre de plus en plus de puissance et justement à chasser ce qui est devant elle. Donc, on est vraiment dans cette idée que il y a quelque chose qui est là pour nous apprendre justement à se laisser porter sans résistance. Donc, il y a vraiment cette idée de, euh, de se dégager de résistance et de se laisser porter. Donc, il y a quelque chose d'assez... euh, moi, j'entendais doux, hein, mais c'est vous aussi hein, qui va donner cette douceur ou pas, parce que si vous résistez naturellement, bah, ça va être un peu plus difficile, peut-être un peu plus dur. Mais à partir du moment où vous acceptez de laisser aller cette énergie qui est l'énergie de l'eau, il y a quelque chose qui va vous aider justement à vous laisser porter et peut-être à aller fluidifier certains schémas de vie, certaines résistances que vous avez pu constater dans ces schémas de vie. Et voilà, le thème est là. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer, justement parce qu'on est, encore une fois, dans la circulation des événements qui vous entourent, hein, tout simplement. Et donc, on est dans cette thématique-là. J'entends entre se laisser porter et faire preuve de lâcher prise, justement, sur certaines situations. Donc là, voilà, on est sur cette thématique-là. Et on va aller voir sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer cette semaine pour vous aider
justement, à vous laisser porter. Alors, on a la carte du logis. Alors, encore une carte verte. On est sur de la fluidité, hein, puisque quand on a une carte comme ça, c'est de la fluidité. D'accord. Les cartes vertes, on est sur de la fluidité. Le logis. Le logis. Alors, le logis, on est symboliquement, on pourrait parler du lieu sacré de votre existence. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur quoi vous allez vous appuyer? C'est sur le lieu, c'est sur le lieu où vous vivez. C'est sur le foyer dans lequel vous êtes dans votre monde réel. Hein, d'accord? Donc, c'est là où vous vous sentez comme chez vous. Alors, pourquoi on vous montre cette carte-là? Euh, Pourquoi on nous propose cette carte-là? Le logis, ça vise justement, euh, j'entends, à vous concentrer sur vous-même, à ramener les choses à vous-même. Donc, on vous demande, après on va voir ce que nous disent les cartes, hein, et ce que vous allez, comment les énergies vont s'articuler. Mais le logis, c'est, comment je vais dire ça? Euh, Ouais, on vous demande d'aller dans votre cocon, hein, là où vous vous sentez protégé, rassuré. Parce que le levier de la semaine, c'est aussi de prendre le temps, de se reposer et de faire le point pour soi-même. D'accord? Donc l'énergie qu'on vous demande d'employer, justement, et de voir comment vous allez pouvoir fluidifier, aller vous laisser porter dans les situations de vie qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, c'est justement d'aller se ressourcer. D'accord? On va vous demander d'aller vous ressourcer, de récupérer, de faire ce travail d'introspection. Donc, encore une fois, voilà. On est en train de faire le lien avec la carte de la force dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous allez rechercher, vraiment, c'est très conscient ce qu'on vous demande ici, d'aller chercher cette sérénité, cette paix, justement, de vous écarter presque du tumulte de ce qui peut se passer autour de vous, d'aller vraiment dans votre intérieur cette semaine. C'est ça qu'on est en train de vous montrer avec cette carte-là. Et c'est vrai que il y a des moments dans notre existence, dans notre quotidien, on a besoin d'aller s'isoler, j'entends, hein, s'isoler, prendre le temps justement pour soi-même. Et je crois que c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous affranchir pendant cette semaine-là. Voilà. Autant il y a des semaines où on vous demande d'être dans l'action, hein. Vous avez vu ces dernières semaines les cartes qu'on pouvait recevoir. On avait des cartes d'action, on avait des cartes de feu. Donc c'est des choses qui vous demandaient d'être très actif. Là, c'est un peu le contraire. Là, on vous demande de vous poser, de prendre le temps. Voilà, il y a vraiment cette idée de se ressourcer. Donc, allez chercher cet endroit qui est important pour vous, ce lieu que vous pouvez qualifier de sacré, justement par aller complètement vous poser, vous abandonner pour faire ce travail introspectif. Et puis pour ceux qui sont adeptes de la méditation, je crois que là, vous avez encore plus que d'habitude le besoin, en tout cas c'est vraiment le levier hein, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, d'aller faire ces exercices méditatifs parce qu'il y a des choses qui vont vous aider justement à travers la thématique de la semaine, vous trouvez les moyens, les idées justement de se laisser aller et de se laisser porter pendant cette semaine-là. Voilà, donc ça c'est le cadre de la semaine. Qu'est-ce que vous allez dépasser? Hop, hop, hop. Tiens, très intéressant. On a la carte du don. Du don. Alors, la carte du don, c'est quoi la carte du don? Ben, en fait, c'est très intéressant, puisque la semaine dernière, on a la carte de l'abondance.
Et Naféa, dans sa capsule, nous a expliqué aussi comment on pouvait voir l'abondance. Là, le don nous rappelle ce qu'est le donner-recevoir, en fait. On va plutôt le dire comme ça. Voilà. C'est le donner-recevoir. Donc, ce que vous dépassez, c'est ce côté générosité. D'accord? Le don est vraiment la force hein, du donner et du recevoir. Donc, on est vraiment sur cette idée d'échange et comment on favorise les échanges au quotidien. Et puis, ce qu'on est en train de vous montrer, ce que vous allez peut-être dépasser, et ça, je m'adresse à ceux qui, peut-être, ont passé beaucoup de temps à donner et peut-être à moins recevoir. Là, on va vous apprendre, en tout cas, ce que vous allez pouvoir dépasser, c'est que vous allez aussi apprendre à recevoir. Et ce que j'entends aussi, c'est que vous allez apprendre à recevoir avec humilité, et vous allez apprendre à recevoir ce que la vie vous apporte, ce que vous amène. D'accord? Donc, donc là, il y a quelque chose, je crois, en tout cas j'entends, qui vous dit, ouais, il y a une idée d'équilibrer ou de rééquilibrer les choses, et il semblerait qu'il s'agit aussi de revoir un petit peu ce que vous pensez autour du donner-recevoir. D'accord? Donc là, on vous invite justement à revoir cette notion-là. Et je crois que Naféa l'aborde assez bien quand même sur la partie abondance euh, dans la capsule de samedi passé. Euh, dans le voilà, de donner sens à sa vie. Hein. Euh, et effectivement, là, on est en train de vous montrer hein, euh, et de vous inviter à accepter en fait avec joie de donner et de recevoir. Donc vous êtes en train de revoir complètement cette notion-là, et peut-être que, j'ai envie de dire, elle était peut-être erronée, et on vous invite, comme je vous le dis, à revoir cette notion-là, peut-être à mettre... alors si on combine ça avec l'énergie de l'eau, il y a quelque chose qui demande à être un peu plus fluide, peut-être moins... ouais, c'est moins haché, il y a quelque chose qui est de l'ordre de moins résistant. Et donc, on vous invite à revoir cette notion-là. En tout cas, c'est ce que vous allez pouvoir dépasser cette semaine-là. Donc, pour tous ceux qui avaient l'impression de donner exclusivement et peut-être pas de recevoir, bah là, c'est vraiment l'apprentissage que vous allez avoir cette semaine. Et on vous dit, bah voilà, c'est le donner et recevoir, bah, il y a quelque chose qui relève aussi d'un équilibre. D'un équilibre et aussi d'accepter de recevoir. Parce que, bon, bah, moi, je crois que je connais beaucoup de gens comme ça autour de moi qui sont en surénergie, qui sont capables d'être extrêmement généreux, d'apporter beaucoup autour d'eux, mais pas forcément d'accepter de recevoir ce qui peut provenir des autres. Le premier acte, justement, pour activer l'échange, c'est aussi de recevoir, hein, c'est d'accepter de recevoir. Parce que c'est des flux qui ont besoin d'être... euh, ouais, il y a quelque chose qui relève de l'équilibre. Donc, si on vous offre quelque chose que vous refusez, bah, ça bloque les processus. Ça bloque les processus. Allons voir ici si on a une information. Ouh là là, on a un 5 d'épée. J'adore les épées. Euh, Alors, le 5 d'épée. Bon, si on regarde la carte, ça vous a quand même posé problème, hein, cette histoire de donner et recevoir. Il y a vraiment quelque chose qui relève du changement de... Ce que vous avez dépassé, c'est vraiment la compréhension de ce que cela se représente. Ça va changer les choses, en fait. Ça va changer la donne auprès de vous. Vous allez quand même voir complètement cette notion différemment et ça va... En tout cas, vous pouvez en tout cas fluidifier, euh, j'ai envie de dire, ce processus-là, parce que ça vous a quand même posé problème pendant un long moment. Hein, là, on sent que ça a été un petit peu la guerre, hein, tout ce qui s'est passé autour, euh, encore une fois, de cette notion de donner-recevoir.
Et euh, ouais, il y a quelque chose quand même qui demande de revoir hein, toute cette notion-là, parce que vous en avez fait quelque chose d'important auprès de vous, mais ça relevait quand même, j'ai envie de dire, c'était assez guerrier. Et ouais, là, ça demande quand même un peu plus de sérénité, un peu plus de sagesse aussi. Vous avez besoin de poser les choses et je crois que ce travail introspectif qui va se passer va amener un peu plus de fluidité sur cette mécanique-là. Et vous allez interagir et être dans un échange qui va être complètement différent, que ce soit avec votre entourage, votre famille. La notion est dépassée. Votre notion ou la façon dont vous abordiez les choses est complètement dépassée. Et j'ai envie de dire, là, vous pouvez poser les armes en fait, hein. Voilà, ça y est. La guerre, ok, vous avez compris qu'il y avait des pertes, vous avez compris qu'il y avait des gains. En tout cas, les pertes vous ont fait peut-être du mal dans certaines situations. Là, vous dépassez cette notion-là. Il y a quelque chose de plus, de plus coulé hein, qui va se présenter. Donc, j'ai envie de dire relax par rapport à ça. Par rapport à ça, parce que c'est vraiment la notion que vous dépassez cette semaine-là. Allons voir ici. Bon, bah c'est bien, vous avez de la sagesse. C'est ce que vous souhaitez cette semaine-là, c'est d'avoir cette sagesse. Donc la sagesse, c'est vraiment apporter de la bienveillance, hein, d'accord? Euh, donc ce qui fait que, voilà, cette semaine-là, on fluidifie, on note les résistances, on va se laisser couler comme l'eau, euh, parce que c'est l'énergie principale de cette semaine. Mais voilà, vous allez reconnaître votre patience, votre tolérance. Vous allez prendre du recul sur les situations. Donc, si vous avez des choix à faire ou des décisions à prendre, voilà, vous allez prendre ça de façon assez, avec beaucoup de légèreté. Et ce qui est très intéressant, que vous avez les cartes vertes ici qui sont de la fluidité, et puis ici, vous avez des cartes bleues qui sont de la légèreté. Donc, vraiment, cette semaine-là, vous allez pouvoir voilà, peut-être flotter, peut-être prendre les choses avec beaucoup de recul, mais la sagesse, c'est ça, hein, c'est vraiment d'apporter quelque chose. Enfin, c'est une énergie qui est assez sereine. Vous êtes en confiance, vous prenez les décisions de façon. Euh, voilà, il n'y a pas de heurts, c'est vraiment coulé encore une fois. Mais on vous donne aussi, à travers cette énergie de la sagesse, une meilleure vision des choses. D'accord? Donc tous les conseils que vous allez prendre seront judicieux aussi. D'accord? Donc là, il y a quelque chose où moi, je sens beaucoup de légèreté, beaucoup de tranquillité, de sérénité. Voilà, on prend les bonnes décisions, mais on les prend de façon consciente. D'accord? Donc, voyez où vous avez besoin de prendre des décisions. Est-ce que c'est dans la sphère professionnelle? Est-ce que c'est dans la sphère familiale? Est-ce que c'est autour de vos relations sociales? Est-ce que c'est auprès de vous-même? Voilà, mais il y a voilà, prenez le temps de cette introspection pour poser les choses. L'énergie de la sagesse va vous aider justement à poser le bon diagnostic, de prendre le recul nécessaire et puis d'aller prendre la décision ou les décisions qui sont importantes pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Un 2 de bâton. Bon, vraiment, dans les décisions à prendre. Bon, en tout cas, il y a des possibilités. C'est ça qui est intéressant avec le 2 de bâton. Il y a des possibilités. Il y a des décisions à prendre, naturellement, mais la carte vous apporte aussi la vision nécessaire. Donc, on est vraiment sur une combinaison euh, très, très alignée avec la carte de la sagesse, puisque celle-ci aussi vous apporte de la vision. Mais en tout cas, euh, vous êtes en capacité de faire les plans, vraiment de vous organiser et d'organiser justement à cette prise de décision. Donc là, le 2 de bâton confirme vraiment que vous êtes dans des postures où vous allez pouvoir prendre la main et aller justement poser les choses et prendre les décisions qui vous sont nécessaires. Voilà, mais ça se fait de façon tranquille, hein. On n'est pas dans
Il n'y a pas d'urgence, les choses se font de façon assez naturelle et ça vous fait du bien, hein. Ça vous fait du bien. On n'est pas sur quelque chose, encore une fois, qui paraît cavalier ou je ne sais quoi. On est vraiment dans son énergie. On est vraiment dans son énergie. Plutôt pas mal, hein, en termes de tirage, là, ce qui est en train de se passer. Et puis, bah, voilà, ce que vous dit l'univers, c'est que vous êtes dans votre être lumière. Voilà. Donc ça, c'est une belle semaine, hein, qui est en train de se profiler. Encore une fois, avec beaucoup de fluidité, de légèreté. Et ça vous amène justement à rayonner votre être lumière. D'accord? Vous êtes dans... Vous éclairez, hein. Vous éclairez, vous illuminez. Vous êtes dans votre conscience qui est complètement éveillée et rayonnante. Et ce qui est très intéressant avec cette carte de l'être lumière, je crois que ce travail introspectif, hein, qui va se dérouler euh, va vous aider justement à vous libérer de toutes vos peurs, tous vos doutes, parce que vous allez pouvoir poser les choses, prendre les décisions en toute confiance, d'accord? Et donc vous allez pouvoir chasser toutes les influences négatives qu'il y a auprès de vous, autour de vous. Donc c'est ça le bénéfice en fait de toute cette mécanique-là et de toutes ces énergies-là qui sont disponibles, c'est que là, voilà, vous entrez dans votre magie, vous êtes dans ce que vous incarnez, et en étant dans cette magie, en fait, bah, vous libérez, hein, voilà, de tout ce qui vous collait un petit peu à la peau en termes de peur, en termes de doute, encore une fois en termes d'influence négative, et votre rayonnement, et ben, il prend toute sa place en fait. Il prend toute sa place pendant, je dirais, cette semaine-là. Et bah voilà, c'est sûr que les choses, vous les abordez complètement différemment à partir du moment où le négatif disparaît autour de vous. Donc, vous vous sentez protégé, votre chemin est éclairé, et de la même façon, les personnes que vous avez besoin d'attirer, c'est plutôt des personnes qui vont être lumineuses. Et donc ça vous facilite la vie, ça vous facilite justement les situations dans lesquelles vous êtes complètement impliqué. Et donc, encore une fois, bah, les aides dont vous avez besoin, bah, vous les attirez. Et il y a quelque chose de très, très, très positif qui va s'articuler euh, pendant cette semaine. Waouh, very interesting. 9 de coupe, eh ben, on y est, hein, on est dans de la réussite en plus. Donc les vœux se réalisent. Et les vœux se réalisent, il y a quelque chose de... On sent qu'il y a de la, il y a de la satisfaction, il y a du contentement, j'en perds mes mots, je ressens tellement de positivité à travers les cartes qui sont en train de se présenter. Bah, les vœux se réalisent, vous avez envie de vous faire plaisir. Il y a vraiment un changement, en fait. Il y a vraiment un changement à travers ces cartes-là, parce que ce lâcher-prise que vous allez aller chercher, ces résistances que vous allez libérer, les peurs, les doutes que vous allez libérer, fait que vous allez rayonner complètement votre énergie. En incarnant complètement cette énergie-là, ben, vous avez vraiment cette impression de facilité, cette impression de fluidité, et c'est presque que vous allez vous poser la question, mais est-ce vraiment la réalité? Est-ce vraiment ce qui est en train de se passer? Et j'ai envie de vous dire, et oui, et profitez de ces moments, de cette joie qui va s'installer, voilà, de ces satisfactions que vous allez pouvoir rencontrer, parce que ce bonheur et ce bonheur émotionnel qui va s'installer, justement, bah, ça va renforcer, justement, votre confiance en vous. Et en fait, ce que vous allez pouvoir concrétiser, en tout cas, ouais, matérialiser, voilà, c'est en fait cette transcendance que vous avez euh, trouvée la semaine passée. Donc, en fait, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. C'est que cette semaine-là, la transcendance que vous avez mise en place, j'ai envie de dire la semaine passée, en tout cas, c'est la carte qui concluait le tirage, justement, vous amène une autre façon de faire les choses, une autre façon de matérialiser les choses, une autre façon de conduire et de guider votre vie. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer.
Et cette fluidité peut-être que vous étiez en train de rechercher, cette facilitation que vous étiez en train de rechercher, et ben on est en train de vous la montrer. Et pour cela, euh, ce dont vous avez besoin, c'est d'aller faire ce travail introspectif, de revoir comment euh, vous voyez les choses entre le donner et le recevoir, hein, puisque c'est vraiment le principe de l'échange universel, mais surtout la sagesse que vous allez avoir, cette sérénité que vous allez avoir, va vous permettre de prendre les décisions qui va vous amener justement à rayonner d'une façon euh, ouais, authentique, naturelle, votre énergie. Excellent tirage pour la semaine. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour conclure? Porte magique de l'univers, une carte pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Alors ici, on a deux cartes. Très intéressant. Vous voyez, on est encore dans le changement de bocal, hein. Vraiment, il y a un changement qui est en train de se passer. Donc, ça s'appelle la loi de l'action. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ici ce côté changement de... Vous changez de terrain de jeu, en fait, hein. Donc, chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Vous changez. Vous changez de façon de voir les choses et naturellement, bah, ça vous apporte énormément de bienfaits. Et puis, on vous rappelle ici encore que c'est ici et maintenant. Donc, cette idée qu'il y a du moment présent. Donc, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est encore très puissant ce qu'on vous montre, hein. D'accord? Donc là, ici, voilà, on a du moment présent, on a de l'action, changement de bocal. Et puis ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, une carte. Eh ben, elle est là. On en a une. Awen. Donc ça, c'est les trois rayons de lumière. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Bon, bah écoutez, ouais, il y a quelque chose qui... Ouais, il y a aussi, encore une fois, de l'équilibrage, naturellement, mais en tout cas, l'équilibrage, il est bien là, hein. C'est entre le donner et le recevoir. Voyez vraiment la façon dont vous percevez les choses, la façon dont, ouais, quelle est votre compréhension autour de cette notion-là? Parce que il y a vraiment quelque chose qui va changer la donne à travers ça, parce que, voilà, vous allez reprendre avec le pouvoir qui est le vôtre, cette force qui est la vôtre, vous allez reprendre la main d'une certaine façon, vous allez avoir les rênes, et ça va vous amener justement à rayonner votre énergie qui est la vôtre. Écoutez, voilà pour cette guidance, voilà pour cette semaine. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu encore beaucoup de plaisir à faire cette guidance. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Ciao, ciao.